Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis toujours en direct de l'île de Santorin en Grèce, île magnifique comme vous pouvez le voir. Et on va parler justement de plaisir dans le poker. Peut-être que vous êtes un joueur qui a eu ce plaisir-là au début de votre carrière, beaucoup de passion, etc. Et que ce plaisir, au fil du temps, il s'est amenuisé, que pour vous, aujourd'hui, le poker, c'est beaucoup de discipline, de rigueur, de souffrance, mais qu'il n'y a pas beaucoup de joie, il n'y a pas beaucoup de plaisir justement. Cette vidéo elle va être faite pour vous. On va justement voir comment retrouver ce plaisir, plaisir qui est quelque chose de fondamental puisque dès lors qu'il n'y a plus de plaisir, globalement on arrête quel que soit le domaine d'activité. Pour illustrer cette vidéo, je vais vous parler d'un coaching que j'ai fait il n'y a pas si longtemps que ça. Je suis allé voir un de mes amis à Marrakech, qui est joueur de poker pro, et qui avait intégré en fait une team il n'y a pas si longtemps que ça, dans lequel le coach lui demandait de revoir son jeu complètement, de restructurer de façon bien plus GTO. Donc globalement, il y avait beaucoup de choses à suivre, un cadre prédéfini qui est censé être le plus EV+. Et clairement, c'est peut-être le plus EV+, mais le souci, c'est que ce cadre-là avait véritablement limité sa liberté d'action et même ce qu'il aimait dans le poker. Dans le poker, il aimait jouer beaucoup en exploit, prendre des lignes un peu superflues, extravagantes, un peu étonnantes, et qui mettaient justement les adversaires dans des réactions, qu'est-ce qu'il est en train de me faire? Et globalement, il arrivait à exploiter toutes les réactions qu'il y avait, et exploiter le field à partir de son style complètement atypique, qui était peut-être pas le plus EV+, mais dans lequel il avait une certaine forme de plaisir lié notamment à sa liberté d'action, à son intuition, son inspiration du moment. On sait notamment que le plaisir est très lié à la motivation intrinsèque qui vient donc du plus profond de nous-mêmes, et que cette motivation est également liée au sentiment d'autodétermination. Psychologie de la motivation, ils en parlent énormément. Le fait de pouvoir sentir une forme de liberté dans ses choix, liberté de jouer par exemple de façon complètement atypique comme mon ami. Et dès lors que son coach lui a privé de cette liberté-là, de ce plaisir qu'il avait d'utiliser un style de jeu un peu atypique et parfois même extravagant, pas forcément le plus EV+, mais dans lequel en fait il s'est éclaté, dans lequel il avait ses repères, ses lignes, etc. Dès lors qu'on lui a privé de ça, le poker est devenu quelque chose de rébarbatif, de contraignant, peut-être un peu plus EV+, mais finalement ça l'a conduit à give up le poker tout simplement, quasiment. Il était sur un point où voilà, il avait plus trop envie de jouer, tout ça l'emmenait dans une forme de stress. Et encore une fois, quand il n'y a plus de plaisir, il n'y a plus de jeu. Donc une des choses que je lui ai dites, c'est en prenant l'illustration de Rome, on dit tous les chemins mènent à Rome, et donc tous les chemins mènent à être gagnant au poker. Certains chemins sont peut-être plus EV+, effectivement, mais s'ils doivent nous enlever complètement notre plaisir, nous enlever notre sentiment d'autodétermination, faire en sorte qu'on devienne comme une machine, un robot qui applique des choses mais dans lequel on n'a plus véritablement de forme de choix d'action et un plaisir lié à ces choix d'action, on va give up. Donc même si l'autre voie est plus EV+ sur le court terme, sur le long terme ça n'est pas le plus EV+, puisque globalement on arrête. Donc êtes-vous un peu comme ce joueur à vous sentir obligé quelque part de jouer d'une certaine façon dans lequel vous ne vous retrouvez pas véritablement et qui vous semble peut-être être la plus EV+ sur le moment, mais qui va peut-être vous faire arrêter le poker d'ici 15 jours, 3 semaines, 3 mois par exemple. Donc finalement le plus EV+ est quand même qu'on garde cette passion du jeu, le fait de s'éclater quand on soit à une table, et avec parfois des actions qui sont en fait simplement une traduction de notre personnalité, et dans lequel on prend du plaisir à œuvrer, voilà. Donc ça c'est le premier conseil que j'ai envie de vous donner. Si vous avez un style de jeu gagnant et qui vous correspond et dans lequel vous vous éclatez, etc., voilà, moi je vous conseille de le mettre en avant, puisque c'est ça qui va faire en sorte que vous restiez dans le poker à long terme, que ce jeu reste un jeu dans lequel vous éprouvez de la passion et qui va faire en sorte que votre carrière perdure plus longtemps. Ça m'amène au deuxième point. Le deuxième point, c'est justement, j'ai parlé de passion, retrouver les raisons premières qui ont fait que vous êtes intéressé à ce jeu, vous êtes passionné à ce jeu, et je parle bien de jeu, donc on voit bien que c'est du plaisir, hein, c'est vraiment une approche ludique, et de retrouver ça.
simplement vous posez la question, tiens, il y a peut-être quelques années, qu'est-ce qui a fait que je me suis intéressé à ça? Est-ce que c'était l'aspect stratégique? Est-ce que c'était la gestion des émotions, la prise de risque? Est-ce que c'était le fait de ressentir une forme d'adrénaline? Chose qui peut-être par le fil des années s'est perdue tout simplement dans trop de stratégie, trop de calculs, etc. Et qui vous fait aujourd'hui voir le poker plus comme une forme de contrainte ou un travail et plus trop de jeu. Donc retrouver quelque part ce plaisir de jouer que vous aviez en débutant, tout simplement ce jeu, voir quelles étaient les raisons. C'était peut-être le dépassement de soi, c'était peut-être simplement de gagner de l'argent en exploitant les fiches. Vous voyez, il y a différentes choses dans lesquelles vous vous êtes dit, oh ouais, ça c'est top, c'est fun, je m'éclate là-dedans. Voilà, d'essayer de réimplanter ça dans votre jeu actuel en essayant de trouver l'équilibre entre ce plaisir et le fait que ces actions soient EV+. J'ai envie également de vous mettre en évidence, et ça sera le troisième point, entre la différence entre le jeu et l'enjeu. Et beaucoup trop de personnes sont focalisées sur l'enjeu et justement ont tellement de pression par rapport à cet enjeu, un objectif qu'ils sont fixés, une pression financière, le fait de devoir intégrer une team particulière pour pouvoir réaliser véritablement la carrière dont on a envie. Et ils sont tellement focalisés sur cet enjeu-là qu'ils en oublient tout simplement le jeu. C'est un peu comme si on imaginait, et très souvent les gens font ça, que le bonheur est lié à l'atteinte d'un résultat, alors que toutes les expériences scientifiques montrent aujourd'hui, toutes les études le montrent, que le bonheur est plus lié au chemin qui conduit vers ce résultat. Et trop de gens espèrent que finalement ça sera l'atteinte de l'objectif qui apportera du bonheur, et puis finalement on se rend compte, on a atteint l'objectif, que finalement on est heureux, on est content sur le moment, mais que ça s'enlève très très vite et qu'on retrouve un état émotionnel normal. Donc finalement autant faire se peut que le chemin soit un chemin dans lequel il y a de la joie, dans lequel on s'éclate, il y a du plaisir, il y a de la passion et qui nous rendent heureux. Donc mettez vraiment une attention importante sur ce chemin qui correspond donc au jeu et pas sur la finalité qui correspondrait à l'enjeu. Lâchez un peu prise là-dedans, rappelez-vous pourquoi j'aime le poker, pourquoi j'aime ce jeu, qu'est-ce que j'aime dans ce chemin. Et ça m'emmène au quatrième point. Qu'est-ce que vous aimez aussi dans le poker et qui est peut-être différent de jouer? Vous prenez peut-être beaucoup de plaisir à échanger vos mains, les jolies mains que vous faites sur un forum, ou vous prenez peut-être du plaisir à échanger avec un partenaire. Moi, j'adore échanger avec mon partenaire de travail et travailler ensemble, c'est quelque chose moi qui m'apporte énormément de plaisir. On soutient. Frédéric Bousquet, il dit par exemple que ce qui lui a permis d'être champion olympique ou champion du monde, je ne sais plus exactement, c'est lorsque les entraînements devenaient vraiment très très durs, de voir dans les yeux de Florent Manodou une forme de soutien, et ça lui apportait un plaisir énorme. Moi c'est un petit peu la même chose, j'ai beaucoup de plaisir à travailler avec un partenaire et voir que on progresse ensemble, on avance ensemble, et ça c'est vraiment top. C'est peut-être travailler par moment, décortiquer une main, c'est peut-être beaucoup de plaisir pour vous, regarder des vidéos de coach ou autre. Donc remettez une dose comme ça de choses que vous aimez, qui vous passionnent dans cette pratique et qui n'est pas forcément le plus EV+, mais qui va faire en sorte que finalement le chemin vous plaît et donc vous continuez à emprunter ce chemin qui vous plaît, même si c'est pas le plus optimal, le plus efficace sur le court terme, mais à long terme, si on continue, ça devient plus efficace, puisque ceux qui give up tout simplement parce qu'ils faisaient quelque chose d'EV+ à court terme, mais de trop contraignant, plus de passion, plus de plaisir, vont arrêter et donc auront de moins bons résultats qu'une personne qui prendra peut-être pas le chemin le plus optimal, mais qui va continuer. La dernière clé que j'aimerais vous partager, c'est que le plaisir est quelque chose qui est parfois difficile à ressentir, notamment quand il y a beaucoup de stress, une pression sur l'enjeu, je le disais tout à l'heure, mais également une pression peut-être sur le jeu, si on joue à des limites trop hautes ou contre des adversaires trop difficiles, trop forts, ou tout simplement on va tenter des gros bluffs constamment et, qui vont puiser toute notre énergie psychique. J'ai parlé dans une autre vidéo de la compétence à appuyer sur le frein ou l'accélérateur, à utiliser les temps forts mais aussi les temps faibles. Et peut-être que vous appuyez trop sur l'accélérateur, qu'il y a beaucoup de stress, et quand il y a beaucoup de stress, il y a forcément moins de plaisir. Le plaisir est très lié à ce qu'on appelle la difficulté optimale. Jean-Pierre Famoz, qui est un psychologue de la motivation, parle de la délicieuse incertitude. Une
d'incertitude dans lequel on prend du plaisir, dans lequel finalement on est challengé, mais à un juste niveau qui fait que ça crée une forme d'excitation plaisante. Et si cette difficulté devient trop importante, ben, l'excitation plaisante, la délicieuse incertitude se transforme en stress, en anxiété. Et quand il y a beaucoup de stress et d'anxiété, ben, il ne peut plus y avoir de plaisir. Donc manager justement ce frein et cet accélérateur pour trouver ce qui est optimal pour vous en fonction de votre énergie du moment. C'est un peu comme une jauge d'énergie. Par moment, on a envie de faire ça, mais notre jauge est au plus bas. La chose la plus optimale, c'est de redescendre la difficulté pour qu'elle corresponde à notre énergie du moment, à notre jauge émotionnelle ou psychique, physiologique du moment. Voilà, donc on a vu pas mal de choses. En conclusion, et pour résumer un peu, ne faites pas comme mon ami, à savoir aller dans un chemin peut-être réservé plus, mais qui finalement va vous faire give up le poker simplement parce que vous ne prenez plus de plaisir. Rappelez-vous que Rome est atteignable par différentes routes, donc il y a différents chemins pour être gagnant au poker. Prenez un chemin dans lequel vous éclatez. Essayez justement de vous rappeler ce qui vous a passionné dans le poker et de réanimer cette flamme de passion et de plaisir. Ne mettez pas trop de pression sur l'enjeu, mais essayez plutôt de retrouver du jeu véritablement et de mettre le focus sur le jeu. Le bonheur est bien plus lié au chemin qu'à l'atteinte de l'objectif. Donc concentrez-vous sur le chemin et essayez de voir les petites choses que vous pouvez faire en corrélation avec votre niveau d'énergie physiologique ou psychique pour que la difficulté qui soit présente devant vous, elle soit optimale, elle crée cette délicieuse incertitude, ce plaisir justement d'aller décortiquer on va dire une problématique que vous proposent vos adversaires. Et quand vous êtes là-dedans, ça ne crée pas trop de stress, mais au contraire une petite excitation qui est plaisante avec une charge d'adrénaline, de tous les transmetteurs liés notamment au plaisir, la dopamine, voilà, je le cherchais. Voilà, donc j'espère que vous avez pris du plaisir à regarder ces vidéos comme moi, je prends du plaisir à vous les faire. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine